Dans la société ultra consumériste dans laquelle on vit, tu ne peux même plus sortir de chez toi sans laisser 20 balles quelque part. Les grosses boîtes savent exactement comment nous manipuler pour qu'on dépense notre argent. Et souvent, on ne se rend même pas compte. Des plus subtiles aux plus honteuses, voici quelques-unes des façons les plus sournoises dont les entreprises te piègent sans que tu le réalises. Attente bidon. On dit que la patience est une vertu, pourtant rien de plus frustrant que de poireauter pour rien. On pourrait croire qu'aucune entreprise ne nous ferait attendre sans raison, non? Eh bien si. Il y a quelques années, Facebook a lancé son fameux contrôle de sécurité. Quand tu te connectais, un petit robot te disait que ton compte était en cours de vérification, pendant une dizaine de secondes. Mais en vrai, les serveurs de Facebook sont bien plus rapides et faisaient le boulot en moins d'une seconde. Le souci, on a tendance à se méfier d'un processus qui prend trop peu de temps. Et franchement, si je te disais que j'ai préparé cette vidéo en 5 minutes, tu ne me croirais pas vrai? Du coup, Facebook et plein d'autres gonflent volontairement ces temps d'attente pour, ironie du sort, renforcer la confiance des utilisateurs. Malin mais sournois. Et ce n'est pas fini. Quand on doit vraiment attendre, genre quand ton téléphone fait une mise à jour, il y a toujours cette fameuse barre de progression. Parce que sans ça, on serait tous en panique. Sauf que ces barres ne sont pas précises du tout. Les temps d'installation varient selon les modèles de téléphone, donc les fabricants créent des animations de barres de chargement qui reflètent un temps moyen estimé. C'est pour ça que parfois ta barre va filer à toute vitesse jusqu'à 99% en 3 minutes pour ensuite rester bloquée pendant 5 heures. Franchement, j'ai déjà vu des émeutes démarrer pour moins que ça. Des tailles flatteuses. On a tous vécu ça. Tu trouves le jean parfait, tu files l'essayer et là, catastrophe, beaucoup trop serré. Forcément, ça plombe l'humeur et encore pire quand tu dois retourner chercher la taille au-dessus. Des études montrent d'ailleurs qu'après un moment comme ça, on est bien moins enclin à acheter, même si on finit par trouver la bonne taille. Mais ça, les marques de fringues l'ont parfaitement compris. Elles ont une astuce super sournoise pour éviter que ça arrive trop souvent. Elles laissent la coupe des vêtements telle quelle, mais, et c'est là le piège, elles modifient discrètement leur grille de taille. En 1937, Sears vendait des robes avec un tour de poitrine de 81 cm étiqueté en taille 14. En 1967, la même taille de buste était devenue un 8. Et aujourd'hui, ce même tour de poitrine correspond à une taille 0. Cette réduction de taille est faite exprès pour que tu te sentes mieux quand tu l'essayes, donc que tu passes plus facilement à la caisse. Avant, aux États-Unis, les tailles étaient standardisées. Mais depuis 1983, c'est la jungle. Chaque marque fait sa propre échelle de taille et la plupart optent pour des tailles bien plus petites qu'avant. Ce phénomène porte même un nom, le vanity sizing ou taille flatteuse. Moi, j'appellerais plutôt ça le crazy sizing vu le niveau de manipulation derrière tout ça. Tu sais ce qui serait vraiment fou? Ne pas liker et t'abonner maintenant. Je balance du contenu croustillant quasi tous les jours et crois-moi, il y a du lourd qui arrive. C'est fait? Parfait, alors on continue. Plan piégé. Les centres commerciaux font partie intégrante de notre culture de consommation depuis leur apparition aux États-Unis dans les années 50. Mais est-ce que tu savais qu'ils sont conçus exprès pour te faire dépenser un max? Victor Gruen, le tout premier architecte de centre commercial, était un maître du design commercial. Il savait que pour que les clients dépensent plus, il fallait qu'ils passent plus de temps sur place. Résultat, ces centres étaient construits avec des plans volontairement complexes, bourrés de stimuli visuels, sonores et olfactifs. Ce trop-plein sensoriel combiné à la confusion du lieu te fait oublier ce pourquoi tu étais venu et te pousse à acheter des trucs que tu n'avais même pas envisagé, un phénomène appelé l'effet Gruen. Et ce n'est pas limité aux centres commerciaux, on le retrouve à divers degrés dans quasiment tous les magasins. Tu as remarqué qu'il n'y a quasiment jamais d'horloge ou de fenêtre dans les supermarchés? C'est encore l'effet Gruen, le temps te ferait sortir de ton trip shopping, donc tout ce qui te le fait remarquer est retiré. Et pour te piéger encore plus, les enseignes modifient régulièrement la disposition des rayons. Si on sait exactement où est le produit qu'on veut, on file droit dessus et on repart. Mais si le plan du magasin change, on est obligé d'errer dans des rayons qu'on n'avait pas visités auparavant. Et ça fait plus d'achats potentiels. Victor Gruen aurait été fier, moi un peu moins. Les mascottes qui te manipulent. Tu sais ce qui relie la nourriture, les produits ménagers et des assurances? Bingo, les mascottes mignonnes et anthropomorphes. Pourquoi? Il s'agit en fait d'une question de psychologie humaine fondamentale. En tant qu'être humain, nous avons plus de facilité à nous attacher aux choses si nous les humanisons. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est pour cela qu'on donne des petits noms à nos voitures ou nos objets préférés. C'est aussi un moyen pour nous de mieux contrôler ou d'accepter la situation. Quand ta voiture démarre nickel, c'est juste une voiture, mais quand elle tombe en panne bizarrement, on se met à lui parler comme à une personne et à l'insulter. Avoue que tu l'as déjà fait. Quoi qu'il en soit, l'anthropomorphiser nous permet de nous sentir mieux. C'est également très facile à faire. Il suffit souvent de coller un simple visage sur quelque chose pour que cela fonctionne. Et nous ne nous contentons pas d'être plus proches des choses lorsque nous les anthropomorphisons. Nous leur faisons également plus confiance. Les marques l'ont bien compris et le jouent à fond.
Google par exemple a volontairement designé sa voiture autonome avec un visage pour rassurer les passagers un peu stressés à l'idée de monter dedans. Et franchement, ce petit regard de cartoon marche super bien. Résultat, un produit qui a une mascotte sympa déclenche des émotions positives et donne une meilleure image globale de la marque. Pense à Tony le Tigre, aux M&M's ou au Kool-Aid Man. Sans leur mascotte culte, ces marques n'auraient sûrement pas connu le même succès. Et maintenant, pense-y. Chacun d'entre eux a été créé pour profiter des enfants. Ces personnages sympathiques, juste un moyen de fidéliser les enfants et de remplir les poches des entreprises qui les ont conçus. Ce tigre-là, il a le sourire parce qu'il vient de piquer ton fric. Soudainement, je me sens moins grave. La shrinkflation. L'inflation fait grimper les prix partout. Pourtant, certains produits semblent rester au même tarif. Étrange, non? En fait, certaines marques choisissent de ne pas augmenter leur prix, mais de discrètement réduire la quantité du produit. C'est ce qu'on appelle la shrinkflation. Parce qu'on fait bien plus attention au prix qu'au poids ou à la taille du produit. Et même si on remarque que c'est plus petit, on préfère souvent acheter un produit rétréci plutôt que de payer plus cher. Prenons l'exemple de Coca-Cola. En 2017, les anciennes bouteilles de 500 ml ont été progressivement supprimées aux États-Unis et remplacées par des bouteilles de 440 ml. Malgré la perte de 60 ml, le prix est resté le même. Doritos a subi le même sort en 2008 avec des sachets plus petits de 2 onces. Et mauvaise nouvelle pour les fans de Doritos, les paquets ont encore rétréci en mars 2022. Et ce n'est pas qu'un problème américain. Au Royaume-Uni, les barres Snickers ont été rétrécies de 17% en quelques années. En bonus, en réduisant la taille du produit, les marques se permettent d'afficher des slogans du type 20% de sucre en moins. Ouais, logique, il y a moins de tout en fait. Par contre, ça ne se passe pas toujours. En 2016, Toblerone avait tellement agrandi l'espace entre les triangles que la colère a été telle qu'ils ont dû revenir en arrière. On peut dire qu'ils se sont fait Tobleroner sur ce coup-là. Frites et mensonges. Allez, fais pas genre, on a tous déjà craqué pour un petit McDo à l'improviste. Et même si leurs frites sont correctes, elles sont aussi au centre d'un mensonge qui pourrait bien te changer la vie. Enfin, presque. Prêt? Le petit sachet de frites contient parfois plus de frites, proportionnellement que le moyen. Ou au moins plus de frites pour le même prix. D'accord, ça ne change peut-être pas la vie, mais quand même, comment est-ce possible? Tout est dans le contenant. Les petites frites sont servies dans un sachet en papier qui est souple et s'adapte pour maximiser l'espace. Tandis que les frites moyennes sont dans un carton rigide qui laisse plus d'espace vide et donc moins de frites pour ton argent. Regarde bien, la petite portion rentre parfaitement dans les deux contenants. Attention, hein, si tu prends des moyennes, tu auras peut-être quelques frites en plus, mais vu la différence de prix, près d'un tiers de plus, ça fait réfléchir. Enfin, une preuve béton à montrer à ta copine pour lui dire que plus gros n'est pas forcément mieux. Tu me remercieras plus tard. Manipulation miroir. Tout bon photographe te dira, la lumière c'est la clé. Deux photos prises au même endroit mais à des heures différentes n'auraient pas du tout la même gueule. Eh bien, c'est pareil pour les miroirs. C'est pour ça que parfois tu te regardes et tu te dis « Waouh, Brad Pitt jeune !» Et d'autres fois, c'est plutôt Shrek version mini. Et crois-moi, les magasins de fringues exploitent ça à fond, surtout côté cabine d'essayage. Pour flatter au maximum notre ego, les cabines sont souvent équipées de lumière, dirigées à la fois vers le miroir et depuis le plafond. Résultat, un reflet sans ombre, donc beaucoup plus flatteur. En plus, les miroirs sont souvent légèrement inclinés vers le haut, ce qui allonge ta silhouette et donne l'air d'avoir des jambes plus longues. Certains sont même teintés pour te donner un teint plus frais. Tout cela nous permet de nous sentir mieux dans notre peau et de nous rapprocher un peu plus de cet achat si important. Pour vérifier ça, la journaliste Amanda Platel a testé la même robe dans plusieurs boutiques. Et elle a halluciné en voyant le résultat. Le vêtement était identique, mais son apparence changeait complètement d'une cabine à l'autre. Dans certaines, elle se sentait canon, dans d'autres, beaucoup plus boudinée. Et celle qu'il dit. Voilà pourquoi ton reflet peut complètement changer d'une pièce à l'autre. Faut que je prenne un moment pour digérer tout ça. Série accélérée. Bon, c'est plus un secret pour personne, les plateformes de streaming sont en train de détrôner la bonne vieille télé câblée. Et face à cette perte de terrain, les chaînes ont trouvé une astuce bien sournoise. Accélérer secrètement leurs émissions. Sérieux? Parce que le câble génère moins de profits qu'auparavant, les entreprises se démènent pour récupérer cet argent perdu par tous les moyens possibles. Et comment les responsables de la télévision gagnent-ils de l'argent? Grâce à la publicité. En augmentant légèrement la vitesse de diffusion de leurs émissions, ils libèrent plus de temps pour la publicité. C'est ce qu'ont fait TBS et TNT avec Seinfeld par exemple, accéléré d'environ 8% pour libérer 2 minutes supplémentaires de pub. 2 minutes ça n'a l'air de rien, mais ça fait quand même 4 pubs de 30 secondes, soit environ 70 000 $ de revenus publicitaires en plus. Tu penses que ça flingue l'émission? Eh ben en vrai c'est assez subtil, écoute par toi-même. Là où c'est un peu moins subtil par contre, c'est quand on te rajoute 4 pubs de plus pour chaque tranche de 20 minutes de programme, comme s'il n'y en avait pas déjà assez.
Perso, je pense que ce genre de pratique va juste accélérer, sans mauvais jeu de mots, la fuite des gens vers les plateformes de streaming. Mais toi, t'en penses quoi? Ça passe ou ça va trop loin? Dis-le moi en commentaire. Le leurre du faux choix. Il est courant pour toutes sortes d'entreprises de proposer à leurs clients ce que l'on appelle des plans ou des packages. Il s'agit d'offres groupées qui présentent différents niveaux de services à vendre en fonction de ce que souhaite le client. Mais savais-tu qu'ils sont souvent conçus exprès pour te pousser à choisir l'option la plus chère? Prenons l'exemple du célèbre magazine The Economist. À une époque, il proposait 3 offres, l'accès web pour seulement 59 $ par an, l'abonnement papier seul pour 125 $ et l'abonnement web plus papier également à 125 $. Bizarre, non? L'une de ces options est manifestement un mauvais choix, l'impression uniquement. Alors pourquoi l'inclure? Il s'agit d'un simple oubli? Loin de là. L'option impression seule était un leurre conçu uniquement pour faire passer la 3e option, web et impression, pour un meilleur rapport qualité-prix. Sans l'option papier seul, l'écart entre 59 $ et 125 $ paraît énorme, mais avec ce leurre au milieu, l'option web plus papier paraît tout de suite plus avantageuse. Et ça marche, avant l'ajout du leurre, seulement 32% des clients prenaient l'option combinée. Après ça, ça a grimpé à 84%. Bien sûr, The Economist n'était qu'un exemple. Maintenant que tu connais l'astuce, tu vas la repérer partout. Petit mais costaud. Imagine que tu gères une boutique de fringues et que tu veux mettre en avant des promos. Tu imprimes les prix en gros ou en petit? Perso, j'aurais dit gros pour capter l'attention, non? Eh bien, erreur. D'après une étude de 2005, les consommateurs sont plus enclins à acheter un article si son prix en promo est écrit en petit. Pourquoi? Parce que inconsciemment, notre cerveau associe la petite taille de la police à un petit prix. Si tu compares 2 t-shirts identiques affichés au même prix mais avec une étiquette de taille différente, on sera plus attiré par celui à l'étiquette plus discrète. Les chercheurs appellent ça la convergence de représentation de magnitude, mais perso, je préfère dire plus c'est petit, plus ça vend. Le mensonge de la santé. On veut tous être en forme et en bonne santé, qui dirait non à une longue vie et à un corps qui carbure. Du coup, on tombe facilement dans le piège de certains mots magiques sur les emballages, antioxydants, céréales complètes, bio, etc. Sauf que ces termes sont souvent trompeurs et utilisés pour nous manipuler. Même si on sait que certains produits sont clairement pas sains, genre les Pop-Tarts, ils s'affichent à base de fruits ou de céréales complètes. On se dit que ça passe mieux et ça suffit à nous convaincre de les acheter. Et en réalité, à base de vrais fruits ne veut rien dire. Par exemple, les Pop-Tarts à la fraise font cette promesse, mais la garniture ne contient que 2% de vrais fruits. Le reste, colorant artificiel, sucre, huile de palme. Mais bien sûr, ces ingrédients n'apparaissent jamais dans leur pub. Pareil pour les bonbons Welch Fruit Snacks qui mettent en avant leurs vrais fruits sans mentionner des colorants et les tonnes de sucre derrière. Et je ne te parle même pas du piège du faible en gras. Souvent, quand tu vois ça sur un produit, dis-toi qu'il a probablement été blindé de sucre, de sel ou d'édulcorants pour compenser le manque de goût que les graisses apportent à la base. Bref, la prochaine fois que tu vois une promesse santé sur un paquet, prends le temps de lire la liste d'ingrédients avant de le balancer dans ton caddie. Sac trompe-l'œil. Je crois qu'on est tous d'accord, les paquets de chips ressemblent aujourd'hui plus à des airbags qu'à des snacks. Et j'ai déjà parlé de shrinkflation, mais là c'est encore plus vicieux car la taille du paquet ne change même pas. Contrairement au chocolat où tu peux repérer la réduction à l'œil nu, ici le paquet reste gros mais rempli d'air. Enfin, plus exactement d'azote, car l'air classique rendrait les chips molles. Résultat, les marques gardent un gros packaging tout en réduisant le contenu sans que ça se voit. Et le pire, les fabricants justifient ça en disant que l'azote protège les chips pendant le transport. Mais l'artiste Henry Greaves a testé cette théorie en bourrant sa voiture de paquets en faisant un tour de ville. Et ça a complètement cassé l'argument des entreprises. Les sachets les plus remplis d'air étaient justement ceux où les chips étaient les plus cassés. Et devine combien d'air il y avait dans ces paquets? 50%, 60%? Encore raté. Greaves a découvert que certains paquets contenaient jusqu'à 86% d'air. Non mais sérieux. Et encore, c'est rien comparé à ce pauvre gars qui a eu une sacrée mésaventure. Bon, au moins il l'a bien pris. Alright, you can take your chips. Ou pas. Technique sournoise. Depuis toujours, les entreprises font tout pour soutirer notre argent. Mais avec l'arrivée d'Internet, elles ont maintenant tout un arsenal de nouvelles méthodes bien plus rusées. Parmi les pires, les dark patterns. Non, je ne parle pas des traces que tu as laissées dans ton slip après avoir maté Conjuring. Ces dark patterns-là sont intégrés directement dans la conception de sites web. Par exemple, les fameux cookies. Souvent, tu te retrouves avec un gros bouton coloré qui te propose de tout accepter. Mais si tu veux refuser, là, tu dois cliquer sur un petit bouton discret, préférence, et décrocher un par un tous les cookies.
Avoue-le, la majorité du temps, tu cliques direct sur accepter pour aller plus vite. Et t'inquiète, t'es pas le seul. Mais c'est pile ce que veut le site, récupérer tes données. Autre classique du dark pattern, la fermeture de compte. Aucune entreprise n'a envie que tu la quittes, donc elle complique la procédure à fond. T'as déjà essayé de supprimer ton compte Amazon? Mission impossible. Rien que sur la page d'accueil qui ne te donne aucune indication, il faut aller dans Mon compte, puis Aide, puis nous contacter, puis ouvrir un chat, puis encore plusieurs étapes. Et à la fin, si tu ne fais que demander la suppression. Bref, il te laisse le temps de changer d'avis jusqu'au bout. Mais la palme du dark pattern le plus diabolique revient à la marque chinoise de chaussures Kawaii. Et ils ont eu l'idée de coller un faux cheveu sur l'image d'une pub en ligne pour les baskets. Résultat, quand les gens passaient le doigt pour enlever le cheveu sur l'écran, bam, ça les redirigeait direct vers leur site web. Un coup de maître qui met vraiment le mot sneak dans sneaker. Lavage de cerveau. Parmi toutes les techniques douteuses pour nous piéger, il y en a une tellement tordue qu'on croirait à un scénario de film. Prêt à ce qu'on détruise ce qu'il te reste de confiance? Eh bah, c'est parti. Certaines entreprises influencent nos choix d'achat avant même notre naissance. Ouais. Dès 20 semaines de grossesse, un fœtus réagit au son et à 30 semaines, il sent déjà les odeurs. À ce stade, les habitudes d'écoute et d'alimentation d'une femme enceinte auront un effet profond sur l'enfant à naître, au point d'influer sur son comportement plus tard dans la vie. Tu vois où je veux en venir? Une marque de bonbons philippine, Copico, a exploité cette information il y a quelques années. Tout d'abord, elle a envoyé aux médecins des bonbons gratuits à distribuer aux femmes enceintes. Puis, quelques mois plus tard, lorsque les enfants sont nés, la marque a lancé un nouveau type de café qui avait le même goût que les bonbons. Les mères qui avaient reçu les bonbons gratuits ont constaté que lorsque leurs enfants faisaient des bêtises, le fait de leur donner le café au goût de bonbons les calmait. Et ils l'adoraient. Les mamans ont donc continué à l'acheter. En 4 ans, Copico est devenue la 3e plus grande marque de café aux Philippines. Ces bébés se sont fait formater avant même de savoir marcher, et certains en boivent sûrement encore aujourd'hui. Et toi, combien de ces techniques t'ont déjà piégé dans le monde sans que tu t'en rendes compte? Et est-ce que tu en connais d'autres? Dis-le moi en commentaire, et comme d'habitude, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.